Qu'est-ce que l'homme? L'homme est un esprit. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Job 32, 8. Mais en réalité, chez l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Mais cet esprit s'incarne et possède une âme à l'intérieur d'un corps, lorsqu'il s'agit du monde matériel. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Chez une personne, il y a deux parties, l'homme intérieur et l'homme extérieur. 2 Corinthiens 4, 16. L'homme intérieur est l'esprit et l'âme, deux entités immatérielles. L'homme extérieur est le corps qui est l'enveloppe, la matière, parce que Dieu envoie l'immatériel dans un monde matériel. Il doit y avoir une matière pour le tenir. L'homme est constitué de trois entités distinctes, l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens 5, 23. L'entité de l'esprit et sa fonction. L'esprit est la même matière qui fait Dieu ce qu'il est. Il nous rend favorables et respire en nous qui fait que l'homme ressemble à Dieu. Il devient un Dieu non pas pour recevoir l'adoration, mais c'est la révélation de ce qu'est Dieu et pour l'adorer parce que nous sommes son image. L'esprit est ce qui donne à l'homme la capacité d'adorer, la raison pour laquelle l'homme est né pour adorer. Si vous ne choisissez pas d'adorer Dieu, cela vous donne également une position auprès d'une autre divinité, car l'homme est un adorateur. L'esprit ne respecte ni le temps ni la distance, car il représente ce que Dieu est dans l'homme lorsqu'il vient sur terre, et Dieu est plus grand que le temps et la distance. En une seconde, vous pouvez vous connecter avec le monde spirituel. Un voyage même de milliers d'années, avec la vitesse de la lumière, vous n'atteindrez même pas la moitié du chemin pour pénétrer le monde spirituel, car l'esprit ne respecte pas la distance, il n'est pas limité par les lois naturelles. En esprit, vous pouvez aller vers le futur et vous pouvez retourner dans le passé qui ne respecte pas le temps. L'entité de l'âme et sa fonction. L'âme est le siège où nous recevons des émotions, les sentiments, l'intelligence, la conscience qui nous permettent de nous réveiller et qui nous font vivre tout ce qui nous entoure. Nous y trouvons encore le subconscient qui fonctionne même lorsque nous dormons à cause de ce que nous avons pensé, mais ne monte pas dans notre inconscience la plus profonde, qui fonctionne même lorsque nous sommes dans le coma. L'âme est le siège des émotions humaines. C'est en elle que l'homme peut souffrir ou se réjouir de quelque chose. L'entité du corps et sa fonction. C'est une tente qui abrite les deux parties immatérielles pour mettre en contact avec le monde physique. Le corps fait ce qu'on lui demande de faire. C'est le résultat de ce qui se passe dans l'esprit qui influence l'âme et ils orientent le corps selon leurs désirs. L'homme est comme une voiture conduite par une personne. Le conducteur est l'esprit qui donne la direction, l'âme est le volant qui permet à la personne d'appliquer la direction et le reste de la voiture est le corps qui prend la direction du volant, qui est l'âme selon la volonté du conducteur qui est l'esprit. Si Dieu règne dans ton esprit, tu auras de bons sentiments pour faire ce qui est bien, qui est l'âme, et ton corps les matérialisera comme un ordre reçu. Ce qui est dans ton esprit a la priorité sur les deux autres entités, c'est pourquoi tous les esprits agissent de manière stratégique, ils établissent d'abord leur trône dans l'esprit humain, et le reste des entités finiront par se soumettre. Dieu laisse en toi un trône vide avec sa sagesse, car il ne s'imposera pas sur toi, mais avec ta volonté de t'abandonner à lui, et si tu fais cela, tout ce que tu es deviendra une offrande agréable à travers le sacrifice de la croix, et à la fin, tu seras parmi ceux qui mangent le pain de vie, qui te fera échapper au malheur éternel. Daniel 12, 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Si tu sens que tu as la conviction de faire de Jésus le Seigneur de ta vie, je prie avec toi. Dis Seigneur Jésus,
je me repens de mes péchés. Je confesse de ma bouche, Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Amen.